Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je partage mon expérience avec Antares qui annonce 1% de gain en moyenne et une assurance de ton capital et de tes gains. Alors, nous sommes le deuxième jour et comme a annoncé Antares, j'ai bien ce qui a été annoncé en fait tout simplement. Donc là on voit qu'on est le vendredi 30 octobre 2020. Donc voilà. Donc je suis vraiment content. On voit que comme ils ont annoncé, là j'en suis à 6,31. Alors il me semble qu'ils avaient dit que même le week-end ça marchait. Donc là je suis en train de lire en même temps le tableau. Les données graphiques peuvent être mises à jour. Ok. Statistiques, les principaux événements pour la journée sont affichés à partir de minuit, le jour en cours pour la semaine. Ouais, en fait à chaque fois que ça monte, c'est à minuit en fait. Donc voilà, là on en est à 6,31 de gain, donc on verra bien demain. Si demain on est samedi, donc on est samedi 31, on verra bien ce que ça va donner. On verra bien ce que ça va donner. Alors voilà, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc c'est plutôt rare de voir. C'est ce qui est cool surtout, c'est que voilà, on peut retirer nos fonds quand on veut. Et je trouve que c'est plutôt très intéressant. Donc voilà, même si on a besoin de l'argent qu'on a investi, demain on peut le retirer et on peut tout arrêter. Et je trouve ça bien parce que voilà, il suffit d'avoir un coup dur voilà, pour en avoir besoin. Et tu as besoin de les retirer au moins, ils sont tout de suite, tu peux les avoir. Donc hier j'ai essayé de regarder un petit peu pour essayer de trouver des nouveaux trucs, genre des nouvelles banques en ligne, tout ça. Alors on m'avait parlé de N26. Mais on m'avait aussi parlé de Coinbase en fait, donc je ferai une vidéo sûrement demain ou dans le week-end sur ça. En fait, il y a moyen d'avoir une carte directement avec Coinbase en fait, tu vois. Donc comme ça ferait que l'argent que tu gagnerais sur le site-là, en fait, il transiterait jamais sur ton compte, il passerait sur ton compte en crypto-monnaie. Et voilà, en fait, et du coup, tu pourras les payer directement avec ta carte en crypto-monnaie. Alors c'est soit tu auras déjà fait, moi je crois, hein, c'est soit moi je l'ai pris hier, c'est 5 euros. Mais il me semble que voilà, en fait, si tu as des sous, par exemple, si tu as des bitcoins et que tu vas pas les échanger contre des euros, tu vas voir que des bitcoins, tu vas pouvoir payer dans le magasin et en fait, ça va faire automatiquement le change. Tu vois. Mais par contre, je sais pas si par exemple tu as 2 euros sur ton compte, est-ce qu'il va y avoir un truc à payer, est-ce qu'il va y avoir, je sais pas. Donc c'est un petit peu la surprise que je vais avoir. Donc hier je l'ai pris, je l'ai payé 5 euros en fait. Tu peux la payer directement en crypto-monnaie. Moi je l'ai pris et voilà, on verra bien. Normalement elle devrait arriver dans la semaine. Donc c'est soit je vais attendre qu'elle soit là et je fais une vidéo, soit je ferai une vidéo pour la présenter. On verra bien. N'hésitez pas à regarder pour cet investissement, parce que je trouve ça quand même plutôt intéressant. N'hésitez pas à créer juste un compte pour au moins aller vous balader sur le site, pour au moins vous familiariser avec le site. Après, ça vous engage à rien. Mais voilà, au moins ça vous fera comprendre l'investissement parce qu'il y a un truc à savoir dans l'investissement, c'est qu'il faut jamais investir dans un truc que tu connais pas en fait. Parce que si tu investis dans un truc que tu connais pas, c'est déjà voué à l'échec, tu vois, parce que tu sais pas où c'est que tu vas mettre les pieds. Donc ce qu'il faut faire, c'est comme j'ai fait là en fait. Quand tu fais un nouvel investissement et que tu as peur ou que tu connais pas encore et que tu veux voir le fonctionnement, parce que tant que t'as pas investi, tu vois pas vraiment le fonctionnement. Parce que quand tu es à l'extérieur, tu te fais une idée, mais quand tu es dedans, c'est encore différent. Donc l'idée, c'est d'investir le minimum possible. Donc là, en l'occurrence, c'était 100 euros. Bon, moi j'ai mis un petit peu plus parce que j'ai quand même confiance, parce que j'ai mon collègue qui a mis quand même 10 000 euros dessus. Et voilà, si lui il a mis 10 000 euros dessus, voilà, je sais que c'est pas mes 250 euros, mes 300 euros que j'ai mis qui vont faire quelque chose, tu vois. Donc voilà, mais il faut mettre un montant que tu es capable de perdre en fait. Faut pas mettre un montant que tu as besoin, tu vois. Si tu mets l'argent que tu as besoin demain pour manger, là il faut pas les mettre, tu vois, là c'est sûr. Maintenant, si tu as 200 euros ou 100 euros, juste 100 euros pour par exemple pour faire l'essai sur Antares, si tu as juste 100 euros, donc il faudrait que tu aies 120 euros pour avec l'assurance, donc ça fait 10 euros pour l'assurance de ton capital, 10 euros pour l'assurance de tes gains, et pour 120 euros, tu peux faire l'expérience de tester. Bon, là, en l'occurrence, tu vois que ça fait déjà 2 ou 3 jours que je suis dessus. Bon, apparemment, ça a l'air d'aller. Donc, pour l'instant, n'investissez pas, ça sert à rien. Juste inscrivez-vous sur la plateforme et regardez comment ça fonctionne avec moi.
Là, voilà, on voit déjà que je suis à 6,31 pour aujourd'hui. Donc on verra ce que ça va donner quand je serai à 10 balles ou à 20 balles ou à 30 balles. On verra comment ça se passe pour le retrait, on verra comment on pourra faire. Et là, à ce moment-là, si on voit que c'est carré, là, voilà, c'est à vous de voir si vous voulez investir ou pas. En tout cas, c'est en aucun cas ici un conseil en investissement. Ici, je partage simplement mon expérience avec Antares. Après, libre à vous de me rejoindre ou pas. J'aurais aimé tomber, voilà, si c'est carré comme il le dit, j'aurais aimé tomber dessus plus vite. Maintenant, voilà, comme on dit, si j'avais pas été dans les investissements et j'aurais pas connu des gens qui étaient dans les investissements, j'aurais jamais connu Antares. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt un bon point. Donc pour l'instant, on voit qu'ils ont bien annoncé les 1% par jour, donc ça fait 3 jours. Donc j'avais mis 250 euros, donc ça faisait 300 euros avec l'assurance, donc on va dire 250. Donc ça fait 7,50. Normalement, j'aurais dû avoir 7,50. Pourquoi j'ai 6,31? Après, ils ont dit en moyenne. Donc voilà. Peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai 6,31. Peut-être que demain, j'aurai plus. Parce que hier, il me semble que j'avais 3,77. 3,77. Donc ça veut dire que je vais avoir 2,50. Et hier, j'aurais dû avoir 5 euros. Donc je sais pas, sûrement que ça va monter un petit peu ou pas. Bon, de toute façon, comme eux ils ont annoncé, ils ont dit voilà 200% sur 200 jours. Donc voilà, doubler au moins ton capital. C'est pour ça qu'ils disent pas tripler, sinon ce serait quasiment triplé. Mais avec les trucs que tu payes à côté, ça fait déjà doubler et c'est déjà un truc de fou. C'est déjà un truc de fou. Qui aujourd'hui propose une assurance sur ton capital et qui aujourd'hui propose une assurance sur tes gains? Personne. Donc même si tu payes un petit peu de frais à côté, voilà, c'est trop bon. Aujourd'hui, je décide, j'ai besoin de l'argent, tac, je clique sur retirer les fonds, je vais sur retirer sur mon investissement, et basta, on n'en parle plus. Donc voilà. Donc voilà, je trouve que c'est quand même plutôt intéressant. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais aussi aujourd'hui, comme vous avez dû voir hier, il y a eu des attentats à Nice et je voulais vraiment faire une prière pour toute la famille, pour tous les proches et pour toute la France entière parce que vraiment c'est un truc vraiment dramatique. Donc voilà, j'ai une grosse pensée pour vous et tous les Français ont une grosse pensée pour vous. Voilà, je voulais vraiment tirer un mot là-dessus parce que ça me touche jusqu'au plus profond de mon cœur. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc si ça vous intéresse, donc ce que je voulais faire aussi, c'était partager un petit peu les graphiques et voir un petit peu où c'est que ça en était parce que l'économie ça fait complètement partie de nous, de l'investissement. Et comme je vous disais, moi je fais du swing trading. Donc je voulais vous montrer un petit peu le marché. Donc voilà, on a vu que cette semaine ça s'est vraiment cassé la gueule sur le CAC 40. Donc comme on peut voir là, France 40, ça veut dire le CAC 40 pour ceux qui connaissent pas. Donc moi je fais pas de scalping ou des conneries comme ça, je fais pas de l'intraday ou je ne sais quoi. Moi ce que je fais du swing trading car c'est vraiment le plus simple pour moi. Tout ce qui est scalping et tout ça, c'est une perte de temps. N'essayez même pas, les gars, c'est à l'intérieur du marché, c'est un truc de fou. À comprendre, vous serez toujours en retard et vous gagnerez jamais. Vous allez faire que perdre votre argent. Donc mettez-vous plutôt au swing trading, c'est plus facile. Donc voilà, je voulais vous montrer. Donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, là, on peut voir. Donc je vais baisser ça. Voilà. Je vais prendre ça. Je vais le mettre là. Donc là, comme on peut voir, là où j'ai mis mon trait ici, en fait, c'est le début de la crise. Donc si on regarde la date, oui, vous la verrez aussi. Si on regarde la date, le 17 donc c'était le 17 février, un petit peu après, allez, on va dire le 21 02, donc fin février, il y a eu la crise et le CAC 40 il s'est complètement écrasé en fait. Et il n'est jamais remonté jusqu'au niveau, et pourtant ils ont injecté de l'argent, ils en ont vraiment injecté beaucoup, je suis l'économie, je peux vous dire qu'ils ont vraiment injecté beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça d'ailleurs que c'est remonté aussi sec, mais on voit qu'il y a eu franchement une chute incroyable. Donc du coup les marchés sont remontés jusqu'à ici, et en fait on peut voir que le marché après il finit par être naturel une fois qu'ils arrêtent d'injecter de l'argent ou s'ils en injectent moins en tout cas le marché en fait il s'est mis à ranger en fait tout simplement. Donc quand c'est comme ça, moi en tout cas je traite pas quand c'est dans les ranges parce que là tu vas juste faire du ping-pong entre le haut du range et le bas du range. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je me suis mis là en fait, on peut voir que là j'ai pris un trade avec 100 balles. On voit que je suis gagnant, je sais pas combien mais on s'en tape.
Et du coup, on peut voir que voilà, c'était plus ou moins à prévoir. Quand j'ai vu cette bougie, je me suis dit si elle clôture en dessous de ça, vu qu'on voit que ici c'est quand même un support majeur, parce qu'on voit que voilà, là ça a bloqué ici. Là, on voit qu'à chaque fois ça a été de retomber et ça a reparti vers le haut. Mais voilà, vu la conjoncture actuelle et vu qu'on est reparti sur une deuxième vague du Covid, voilà, c'est pas compliqué à voir que ben, je vais vous partager un graphique avec vous sur le Covid d'ailleurs, juste après ça. Et comme ça, vous verrez, moi je suis en fait par rapport à ce graphique-là et du coup c'était un petit peu à prévoir. Vous allez voir sur le graphique que je vais vous présenter, en fait, on voit tous les cas Covid qu'il y a dans le monde. Ben, regardez, je fais une pause vite fait, je cherche le truc et je vous reprends. Voilà, là j'ai trouvé le graphique. Donc là en fait, comme vous pouvez voir, ça c'est le coronavirus, c'est le graphique du coronavirus. Et en fait, si on regarde là, on voit que cette souris, elle m'énerve. Là, si on regarde ici, on voit que c'est à l'échelle mondiale. Donc là, on voit, il est où le... Donc là, en rouge, c'est le nombre de total confirmés. En vert, c'est le nombre total de guérisons. Et en blanc, c'est le nombre de décès. Donc là, on voit qu'à l'échelle mondiale, ça monte doucement, mais ça continue à monter par rapport au décès. Et là, on voit que on voit que ça monte en fait. Donc moi, en fait, juste par rapport à ça, mais on peut regarder là, regardez, on peut regarder pour la France, pays que j'aime par-dessus tout. Regardez la France. Donc là, on voit que les confirmés en rouge, ça monte à fond. On voit que les guérisons, il n'y en a pas tant que ça. Et on voit que les décès, voilà, ça monte, ça continue à monter. Et les guérisons, ça monte, mais par rapport au nombre de confirmés, c'est un truc de fou. Et là, on peut voir qu'il y a eu en France 1 288 478 cas confirmés. Et qu'il y a eu 95 358 guérisons. Et qu'il y a eu 35 728 décès pour la France. Donc en fait, juste par rapport à ça, je me disais que voilà, ça allait pas tenir longtemps l'injection qu'ils allaient faire et qu'il suffisait d'un reconfinement pour que justement l'économie se casse la gueule. C'est pour ça que moi j'ai pris le trade ici et que voilà, là il est descendu jusque, ben voilà, moi j'avais mis le take profit jusqu'ici parce que j'ai été gourmand, mais j'aurais pu le mettre jusqu'au support ici. Voilà, maintenant ben, je vais le faire en direct. Tac, j'enlève ça. Donc là, mon stop loss. Et là, le stop loss, je vais le redescendre jusqu'ici. Je vais le mettre jusqu'ici. Comme ça, je serai pas... Voilà, je serai en petit gain, mais j'aurai un gain. Enfin, c'est juste au moins pour protéger la position pendant que je vous parle. Donc voilà comment j'avais plus ou moins analysé. Et c'est vrai que ce truc de TradingView, c'est vraiment pas mal. Donc pour ceux qui sont... on va regarder les autres pays, parce qu'il doit y avoir d'autres pays francophones qui me regardent. Donc on peut mettre par exemple la Belgique. Même en Allemagne par exemple, on voit qu'en Allemagne c'est pareil. Il y a eu 488 000 personnes qui ont été confirmées en Allemagne. Donc c'est quand même pas mal. Un peu moins qu'en France. Voilà. Il y a quoi? Slovaquie. Moi je suis d'origine tchèque du côté de ma mère, donc en Slovaquie c'est pareil. Qu'est-ce qu'ils disent? En Slovaquie c'est pareil, regardez cette courbe de fou en fait, parce que pendant le corona ils avaient fermé les frontières là-bas. Il n'y a eu que 200 décès par contre, ça c'est vraiment un truc de fou. Il n'y a eu que 200 décès en Slovaquie. Et là comme par hasard on entend les ambulances dehors. Slovaquie, je sais pas, il n'y a pas la Belgique? Qui a vu la Belgique? Au Luxembourg c'est pareil. Il y a eu combien? 150 décès, 16 000 cas confirmés. C'est un truc de fou, vous avez vu là la courbe comme elle a fait? Ça a chuté et d'un coup ça a repris en fait. Ça a repris juste au moment où ils ont 27 octobre. Bah, c'était il y a 3 jours. Ça a repris il y a 3 jours en fait. Truc de fou. C'est monté, ça a chuté. Et puis ça a repris en quelques jours. Vous voyez un petit peu comment ça va vite le corona. Donc il faut vraiment faire attention. Protégez-vous, protégez les autres autour de vous. Voilà la Belgique. La Belgique, il y a eu 392 258 personnes. 392 258 personnes qui ont été contaminées. C'est pareil, on voit la courbe qui est montée, un truc de fou, ça s'était stabilisé un petit peu, et puis paf, c'est remonté. Donc c'est pour ça que pour moi, ben, l'économie, elle était vraiment très 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 borderline. Donc c'était obligé que si elle casse ce support-là de cette long range qu'on voit ici, c'était obligé que ça casse et que ça parte vers le bas. Donc voilà, là on voit il y a peut-être eu une injection d'argent, j'ai pas trop suivi aujourd'hui ce qui s'est passé, mais on va voir ce qui se passe. De toute façon j'ai mis mon stop loss, je vais peut-être même le descendre un petit peu plus en profit. Voilà, je l'ai mis là, et puis ça ira très bien.
Donc voilà, je vais faire ça à chaque fin d'émission, et puis comme ça, ce sera cool, on partagera un petit peu l'économie qui se passe. Le SP500, j'en sais rien. Ah, on va partager un peu le Bitcoin aussi, on va parler vite fait du Bitcoin. J'adore cette souris. Voilà, le Bitcoin, il est là. Donc là, on voit le Bitcoin. On voit que, ben, bon, là, il y a pas mal de traits, mais on voit qu'il avait cassé les résistances. Donc on voit il a bien cassé la résistance qui était d'ici du mois de juin. Donc voilà, je pense que si vous êtes sur YouTube, vous avez dû voir d'autres personnes qui l'ont dit. Ah, je suis pas devin, donc on voit que là, voilà, on voit qu'il y avait ce support-là qui était important. Donc moi, j'ai pas pris position ici. Moi, j'avais pris position pendant le crash. Moi, j'avais pris position, je sais plus, à 7000. Donc c'était plus ou moins là. J'avais pris même plus bas, hein, j'avais pris plus bas parce que j'étais là, je l'avais vu le crash en direct. Le crash, je l'ai pris en direct, mais il me semble que j'avais pris plus haut, je sais plus, enfin bref. Donc là, on voit que ben, ça, c'est le seuil historique, donc il faudrait qu'il continue à monter jusque là. Là, on est en weekly, hein, donc là, c'était pour vous montrer un petit peu le graphique en weekly. Donc voilà, on va essayer de passer plus bas. Voilà. Donc on voit que là ça continue à monter, on voit que ben, là il y a eu un petit peu, on voit qu'il y a eu un petit rejet qui a été tout de suite repris par des acheteurs. Donc on va voir comment il va évoluer, est-ce qu'il va reprendre jusqu'à la prochaine résistance, ben, je sais pas trop, on verra bien. De toute façon on voit que le RSI là il est en zone de surachat. Donc bon déjà ce qui est sûr c'est que c'est pas le moment d'en acheter. Vaut mieux éviter d'acheter quand c'est en surachat, parce que quand le RSI il est comme ça c'est qu'il est en surachat. Donc on verra bien ce qu'il dit. Donc ben voilà, c'était tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Donc ben merci de m'avoir regardé, merci de mettre des likes et merci d'essayer de partager la vidéo avec vos collègues. Voilà, sur Telegram ou quoi. Venez sur Telegram, venez me donner de la force sur Telegram. Et puis de toute façon, on se retrouve demain et puis voilà. Allez, merci à tous, bonne soirée à tous et à bientôt. Ciao ciao.